Bonjour, bienvenue dans le 8e atelier d'art-thérapie basé sur le livre de Julie Hamez, 1 an d'art-thérapie chez vous. Donc nous allons faire le 8e atelier. Donc ça correspond à 2 mois de pratique d'art-thérapie basé sur ce livre. Donc félicitations, comme on dit, ça se fait. Ce qu'on va faire, donc, c'est prendre une page, écrire la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me tromper. Nous sommes le 20 février 2024. Il s'agit du 8e atelier. Et le titre, c'est « Conte et raconte ». Alors, conte et raconte. Ok, on va prendre connaissance de l'activité. Non, les contes ne sont pas réservés aux enfants. Il existe de nombreuses fables et légendes pour adultes. Si vous en doutez, je vous invite à lire les contes de Jacques Salomé. Ils sont riches d'enseignements et s'adressent aux petits comme aux grands. En général, le conte se clôture par une morale. Si elle n'est pas explicitement rédigée, elle se cache probablement entre les lignes. Les conteurs utilisent des codes qui reviennent souvent dans différentes histoires selon leur origine. En Europe, on retrouve les thématiques de la forêt, la sorcière, la marâtre, les princes et les princesses, etc. En Asie, l'intrigue contient régulièrement un dragon, un vieillard ou une montagne, tandis qu'en Afrique, on rencontre l'araignée, la savane ou le sage. Si vous souhaitez vous imprégner de l'ambiance des contes, n'hésitez pas à en lire quelques-uns avant de commencer cette nouvelle séance. Vous en trouverez facilement sur Internet. Lorsque vous êtes prêt, prenez un stylo ou un crayon à papier. Asseyez-vous confortablement face à une page blanche et pour commencer, griffonnez ces quelques mots. Il était une fois. Poursuivez ensuite comme vous le souhaitez. Lors de cette activité, vous pouvez vous inspirer de votre vécu ou complètement laisser votre imagination courir pour écrire un conte. Quelques lignes, une page, 5 pages, vous en êtes le narrateur et peut-être le personnage principal. Alors, c'est ça, il va falloir raconter une histoire, un conte, avec une morale à la fin. En fin de séance, donnez un titre à votre texte, avant de le relire à voix haute. Choisissez enfin de le garder ou de le détruire. Et n'oubliez pas, vous avez donné naissance à ce conte, c'est ce qui compte. Elle fait des jeux de mots, hein, des jeux de sons. Alors, on va lire ce que d'autres ont écrit. Le chat noir et la colombe. Il était une fois un jeune homme appelé Grégoire, dont le conte, comme il l'exprime, finit mal. C'est l'histoire d'un chat noir qui pense porter malheur à tout le monde. Lorsque le félin se prend d'affection pour une colombe, toute blanche, il refuse de lui parler, de peur qu'elle ne se transforme en corbeau. Finalement, le chat laisse passer sa chance et se résigne à fuir lorsqu'il aperçoit la colombe en compagnie d'un mâle. Grégoire souffre d'une anxiété invalidante. Il est très créatif et dispose d'un univers singulier qu'il a du mal à assumer. Avec ce conte, il exprime ses difficultés et ses angoisses. Je suis le chat noir de ce conte. Grégoire dit saouler tout le monde et faire fuir les filles avec sa maladresse. À travers cette petite histoire imaginaire, il souhaite mettre en exergue son impression de porter malheur aux gens qui l'entourent. Le Noël de mon enfance. Le conte peut aussi témoigner d'une certaine nostalgie. C'est le cas de la petite histoire de Fabien, intitulée Le Noël de mon enfance. À travers ce conte, il plonge, malgré son humeur maussade, dans l'univers si caractéristique d'un Noël traditionnel.
On y retrouve l'ensemble des codes qui rendent Noël si féerique pour ceux qui l'apprécient. La neige, le magasin de jouets, un immense sapin, un grand repas, toute la famille autour d'une table. Une façon pour Fabien de replonger dans le Noël de son enfance. J'avais l'impression d'être un roi ce jour-là. Fabien se dit nostalgique de cette ambiance qu'il trouve si différente aujourd'hui, notamment car plusieurs décès sont survenus dans sa famille. « Les temps sont durs, dit-il. Toutefois, ça ne m'empêche pas de croire au Père Noël, même à 55 ans. » Donc c'est ça, on va inventer une petite histoire, soit basée sur notre vécu, ou alors complètement imaginaire, pour un peu s'évader. On va se rappeler donc dès la consigne, c'est qu'il faut qu'il y ait, en général, le conte se clôture par une morale. Ou alors, si elle n'est pas explicitement rédigée, elle se cache probablement entre les lignes. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, je pense que je vais le faire. Oui, je vais le faire là, en direct. Probablement que j'aimerais l'imager après. Donc, au lieu d'écrire sur le processus sur la page de gauche, comme d'habitude, je vais plutôt faire un genre de dessin, peut-être pour imager mon histoire. Donc, je vous souhaite une bonne rédaction. Si vous n'avez pas le temps de le faire en même temps que moi, ben, dans ce cas-là, allez directement vers la fin de la vidéo pour voir ce que j'ai fait, parce que je vais probablement lire mon histoire. Et puis, une fois que j'aurai lu, je vais faire mon dessin, ou je vais le faire en peu de temps après. Donc, je vous souhaite vraiment que cela vous plaise, que cela vous détende. Et ensuite, on se dit à demain pour l'atelier sur la féminité. Un atelier, donc le 8e atelier encore, donc sur la féminité. C'est bien, on avance bien. On va se féliciter. Hein? Alors, bonne rédaction.
Bon, ben, j'ai fini mon histoire. Après, je vais essayer de la dessiner. Il était une fois une petite fille assez sage, au monde intérieur très fantaisiste et imaginaire. Un jour, à l'approche de son grand sommeil, son arrière-grand-mère lui glissa à l'oreille. « Ma chérie, à mon grand sommeil, d'où ton arrière-grand-mère fermera pour très, très, très longtemps ses yeux, je ne veux pas que tu sois triste. Tu iras dans la clairière du bois d'abondance et tu t'assiéras au pied du grand chêne avec un profond respect. Tu y trouveras un morceau de bois en forme de cœur, des écorces blanches planes d'un bouleau avoisinant, des pierres craies à frotter pour en extraire des pigments, et finalement une pierre reflétant ton visage lorsque tu t'y regarderas. » La petite fille, les yeux brillants d'enthousiasme à découvrir les trésors de son arrière-grand-mère, lui demanda « À quoi me serviront tous tes cadeaux ?» Son arrière-grand-mère lui répondit « Avec ces 3 éléments, tu sauras comprendre et apprivoiser tout ton univers et tu seras heureuse. Avec le cœur, tu apprendras à t'aimer et à aimer toute vie, humaine, végétale, animale, et à les respecter. Avec la pierre reflétant ton visage, tu apprendras à te lire, à analyser dans tes yeux et expressions tous tes sentiments et émotions projetés. Et avec les écorces et les pigments, tu penseras à écrire, à dessiner et à colorier. Mets de la créativité et de l'imagination dans tout ce que tu fais. Voici mon plus bel héritage que je te laisse. Ces 3 éléments sont bien plus précieux que toute richesse matérielle. Donc voilà la belle petite histoire. Maintenant, je vais essayer de dessiner ça. Alors, je vais utiliser des crayons acryliques parce qu'ils sèchent très très vite. Voilà, donc je vais essayer de représenter.
arc-en-ciel. Donc voilà, ça m'a fait du bien. C'est vraiment finir avec ces petits dessins, ces petits coloriages très enfantins. Et cette histoire digne d'une petite histoire pour enfants. Franchement, c'était cool. Ça m'a fait du bien. C'est très léger. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas trop d'enjeu. Il n'y a pas de... aucun stress. Donc moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous allez avoir fait aussi votre propre petite réalisation, puis que vous allez en être content ou contente. Hein, voilà, ne pas vous mettre de pression, faire comme moi là, vraiment. Même si un enfant de 4 ans faisait la même chose, après tout ce n'est pas grave. Nous restons de grands enfants. Hein. En tout cas moi ça m'a fait du bien parce que justement je ne me suis mis aucune pression. Donc c'était chouette. Vraiment, ça m'a fait du bien. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vais terminer mes arbres là, qui sont censés être des bouleaux. Parce que j'avais dit qu'il y avait des bouleaux avoisinant mes chaînes. C'est vrai qu'on ne peut pas être précis avec ce genre de bâtonnet, mais au moins, ça sèche tellement vite. C'est ça. C'est pour ça que je les ai utilisés, mais pour dessiner ma petite fille, c'était vraiment difficile. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.